Got the lane where you take it. Alors t'en as pensé quoi? C'était trop bien. C'était joli, hein, je raconterai un peu l'histoire après parce que du coup c'est une histoire particulière, mais ça va beaucoup de monde, mais on vous en parle dès qu'on est un peu posé. Oh, il fait bon là, c'est super chaud. Je donne un petit bout de cookie de l'éveil à l'écureuil. Non mais c'est tout. Il aime bien, il vient en demander. Il tourne au même endroit. Merci. Ah, ça traîne pas. Ici, il nettoie tout direct après la parade. La route, elle est encore fermée. Donc voilà, le sapin de jour. On voit qu'il y a déjà toutes les guirlandes, il est prêt pour mercredi prochain à être éclairé. Ça va être magnifique. On est bien arrivé au rooftop où est-ce qu'on va manger le repas de Thanksgiving. Je vais vous filmer un petit peu tous les plats qu'il y a. En fait, c'est un buffet, donc on peut servir librement. Et vous allez voir, c'est cool. Il y a la dinde. Marshmallows on top. Ah non.
Bon alors du coup si vous vous demandez, on est au 230 feet rooftop, donc c'est juste en face de l'Empire State Building et du coup on a le menu spécial pour Thanksgiving qui est le buffet du coup. Alors perso j'ai pris des patates douces avec les chamallows dessus, ça c'est la tradition. Des haricots verts avec de la crème, de la purée et des patates tout simplement. Et après il y aura le dessert avec la tarte à la citrouille et la tarte au pécan. Donc voilà, le menu typique de Thanksgiving. Et bien sûr, ils ont pris la dinde. Et comme d'hab, 100 000 glaçons dans le verre. Happy Thanksgiving! Happy Thanksgiving! Et pour Thanksgiving, ils font toujours le match traditionnel de NFL. Donc il y a un match chaque année, le jour de Thanksgiving. Aujourd'hui, c'est les Detroit Lions et les Bears, c'est Cleveland. Voilà, le match du jour. Parmi les desserts de Thanksgiving qui reviennent le plus souvent, on a la tarte à la citrouille, pumpkin pie, la tarte au pécan, pecan pie, et la tarte à la pomme. Et avec, on a des petits sablés et des petits gâteaux en plus. Donc voilà. Le serveur vient de dire que celle-là c'était sa préférée et apparemment, enfin moi c'est pas la première fois que j'entends ça. Donc on va goûter celle-là. Hein. Alors t'en as pensé quoi de la tarte à la citrouille, la première? Très bon. C'est bon, Ouais. c'est sucré, il y a plein de cannelle dedans. Ça passe très bien en dessert. Validé. Maintenant, la tarte aux pommes. Pour ceux qui viendraient sur le rooftop du coup, surtout en été, c'est plutôt ici, là c'est la terrasse. C'est trop bien. Et pour ceux qui viennent en hiver, il y a des bulles du coup qui sont couvertes et vous avez la possibilité d'avoir des plaids. Avec cette vue, franchement, à l'été ça doit être vraiment bien traîner ici. Bon bah il y a tout le monde qui mange. Hein. Il est 3h déjà, mais il y a encore du monde. Bon alors t'en as pensé quoi? C'était trop bien. C'était bon? T'as bien aimé? Très bon. C'était quoi ton truc préféré? Et il y avait je connaissais pas le nom, mais il y avait un truc avec des patates, des carottes. Ah et oui, le pas mal mélange là. Ouais, il y avait Ah un ouais. mélange. Ça c'était vraiment pas mal. Et les pommes de terre aussi, avec les pommes de terre rouges, c'était pas mal. Ah les pommes de terre rouges, ouais. Et en dessert, ouais, la tarte pécan, je pense. Ouais, on est tous les deux d'accord C'était vraiment sur la tarte à la pécan. Des trois, c'était la meilleure, mais là on n'en pouvait plus. On va rouler maintenant. On a trop mangé, on a fait un repas de Noël, mais vraiment. Là, Lolo, c'est quoi que t'as préféré? Ah non, Madison Square Park, trop beau dans les buildings aussi. Et là au bout, on a le Flatiron, mais en ce moment ils sont en train de le rénover. Mais c'est pas grave, on arrive quand même à le voir. Alors vous savez que ce bâtiment il est très très vieux. Sur internet vous pouvez trouver des images des années 40 où il y était déjà et où il n'y avait pas tellement de buildings autour comme là, où c'était vraiment tout plat. Donc voilà, c'est cool. Ouh, la FDNY. Et qu'est-ce que je voulais dire sur Thanksgiving? Donc du coup ouais, on a fait le repas traditionnel comme vous avez vu. La seule chose qui manquait c'est la sauce cranberry, mais en fait on l'a vu qu'à la fin. C'est pour mettre sur la dinde normalement. Et ils prennent aussi normalement des haricots. Là on les a pas eu non plus, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est le jour de l'année où tout le monde se rassemble aujourd'hui aux US en famille. Et c'est le jour de remerciement, on va dire ça comme ça. Le jour de grâce où est-ce qu'on remercie ce qu'on a dans la vie. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être la santé, ou ça peut être des choses plus matérielles, ou ça peut être comme moi par exemple, je suis très reconnaissante d'être à New York aujourd'hui et de pouvoir fêter ça ici. Donc voilà, c'est une journée vraiment de remerciement, de reconnaissance. Thankful, Thanksgiving, c'est pour ça. Donc voilà. Ensuite pour la parade ce matin aussi, quelques petits trucs à savoir, c'est qu'elle est très vieille cette parade, ça fait je crois 95 ans qu'elle existe. Il me semble que c'était la 95e édition là. C'est un monsieur qui aurait travaillé pour Macy's pour faire les vitrines du magasin et qui au final aurait transformé ces vitrines en une parade. Sauf que le problème c'est que cette parade qu'il avait créée, il y avait tellement de monde qui venait la voir que les gens qui étaient mal placés, qui n'étaient pas juste tout devant, pouvaient pas vraiment voir toutes les décorations, toute la parade. Donc du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont créé, il a créé un système avec des ballons gonflés à l'hélium
qui flottent du coup dans les rues comme vous avez pu le voir pour que tout le monde puisse les voir. Là on est devant le Flatiron, donc je vais le regarder et je vous reprends après. Donc ce bâtiment aussi, pourquoi est-ce qu'il s'appelle le Flatiron? Tout simplement parce que du coup il est en forme de fer à repasser. Là on le voit pas très bien comme ça, mais si je me mets un peu plus au milieu vous verrez qu'il est vraiment en forme de triangle. Attendez, je vais traverser comme ça, peut-être que vous pourrez voir. Ouais, je sais pas si ça se voit très bien là. Mais ouais, il est vraiment en forme triangulaire et il est tout fin. C'est ça qui est incroyable quand on regarde juste le devant de la façade. Je sais pas si vous allez réussir à voir comme c'est à contre-jour. Il y a la place juste pour une fenêtre quoi. Et juste à côté, on a les plus grands buildings. Le drapeau. Trop beau. Au pied du Flatiron. On est au pied et Lucas il vient de se souvenir d'un truc. C'était le plus haut building avant que l'Empire State soit construite. À l'époque c'était ça la plus grande tour de tout New York. Ah, ça a bien changé, maintenant c'est plus petit. Ouais. Bon, on a pris un métro pour revenir dans le sud et regardez, on est devant le City Hall de New York. Donc c'est l'équivalent de la mairie de New York. C'est stylé quand même, hein? Donc là, on arrive au fameux Brooklyn Bridge. Et c'est noir de monde. Oh mon dieu, c'est noir de monde. Ouais, c'est plein. Mince. On pensait avoir une bonne idée en pensant que tout le monde irait à Central Park aujourd'hui vu que c'est Thanksgiving, mais en fait tout le monde est venu là. Oh là là. Pour la petite description de ce qu'on voit, là le petit bâtiment que vous avez là en orange, c'est rien que le bâtiment de la NYPD. Et derrière c'est le bâtiment du FBI. Rien que ça. Après bien sûr ça n'a jamais été confirmé. Mais normalement oui. c'est ça. On suppose. C'est un bâtiment avec très peu de fenêtres et ouais. Très secret. On est au pied du Brooklyn Bridge. Il y a beaucoup de monde. Ça sent très bon. L'odeur. Vous savez, c'est Venice Beach de partout. Vous savez, si vous êtes déjà venu aux États-Unis, vous connaissez cette odeur de marijuana partout. Et ben voilà, là on l'a à plein nez. Mais c'est pas grave parce que vu la vue qu'on a, avec Brooklyn derrière, juste pour le coucher de soleil en plus, c'est cool. Ce qui est bien, c'est que sur ce pont, du coup, il y a une partie qui est piétonne et une partie spéciale pour les voitures. Là, on va prendre de la hauteur. Ce sera comme si elles n'étaient plus là. Lucas, il a une petite anecdote à vous dire sur le pont de Brooklyn. Ah, je raconte depuis le début. Ouais. Bah, à l'époque, quand ils l'ont construit, le pont, ils y croyaient pas du tout qu'il allait tenir. Ils se disaient tous, les gens, que c'était ça allait se casser au bout de pas longtemps. C'était impossible qu'un pont comme ça y tienne. Et le pont, il a quand même ouvert. Les gens, ils commençaient à marcher dessus comme on est là. Et un jour, il y a une femme qui s'est pris les pieds dans les lattes en bois qu'il y a là. Et elle est tombée et elle a crié du coup. Du coup, tout le monde a eu peur et s'est dit c'est le moment, ça y est, ça va péter. Et du coup, ils sont tous partis en courant. Il y a eu un mouvement de foule, ouais. Il y a eu des morts, non? Il y a eu des morts, ouais, pendant le mouvement de foule tellement que c'était violent. Et du coup, bah, le constructeur, lui, il était sûr que c'était pas. Enfin, du coup, il était dégoûté parce que tout le monde avait peur du pont. Vraiment, ça avait fait des échos énormes et tout le monde avait peur qu'il casse le pont. Pour rassurer les gens, il a fait venir des éléphants un peu de partout. Et il a fait marcher, je crois, une vingtaine d'éléphants sur le pont. Pour prouver la solidité. Bon, il a pas trop pris de risque au final parce que 20 éléphants, c'est rien. Lui, il était sûr que son pont allait tenir, mais c'est juste pour rassurer les gens. Il avait trouvé cette idée. Les gens, ils ont été rassurés. Et puis après, les gens, ils sont venus petit à petit sur le pont parce que plus personne voulait le traverser depuis cette histoire. Et ça a été un vrai événement, la traversée des éléphants. Il y a eu beaucoup de gens, il y a eu la télé et tout qui était venu pour filmer tout ça. Oui, parce que tout le monde voulait voir en fait le pont tomber, parce que tout le monde était persuadé qu'il allait tomber du coup avec les éléphants, que le constructeur du pont il était fou de toute façon. Et là, juste en face, on a le Manhattan Bridge. Là-bas, c'est tout éclairé avec le soleil. Et là, l'île que vous voyez là, c'est Governor's Island.
Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais là on discerne la statue de la liberté qui est juste là. Juste là. Elle veille toujours. Quelques autres petits fun facts. Avant la construction de ce pont, Brooklyn était relié à Manhattan par des bateaux. Et en fait, c'était une zone très importante puisqu'en fait, on arrivait à faire un peu de commerce entre Brooklyn et Manhattan. C'était hyper important. Et le pont a finalement ouvert au public en 1883. Donc ce pont est très très vieux. Il me semble que le pont du Golden Gate, il a été fait après. Ouais, il est plus vieux. Et il est par contre plus petit. Hein. Le pont du Golden Gate est beaucoup plus grand que celui-ci. Et voilà. C'était un des premiers du genre. Voilà, c'est ça. Avec des câbles comme ça, des ponts suspendus, ouais, c'était un des premiers de son genre. Donc là vous voyez il y a deux voûtes, deux petits ponts là. Donc il y en a une qui représente la porte de Manhattan et l'autre qui représente la porte de Brooklyn. Voilà pour la petite histoire de l'architecture du pont, de ce que j'en sais, le peu que j'en sache. Oh c'est vraiment beau. Magnifique. Donc là, on arrive dans l'un des points que vous avez déjà dû voir sur Instagram, qui se trouve dans le quartier de Dumbo. Et en fait, c'est une vue, comme vous le voyez, sur le Manhattan Bridge. Donc la rue, je sais plus laquelle c'est. Ah, c'est au croisement entre Washington Street et Front Street. Voilà, vous saurez. Mais par contre, ne vous attendez pas à voir les mêmes décors que sur Insta, puisque généralement, ils arrivent toujours à s'arranger pour qu'on ne voie pas les gens derrière, ou alors ils viennent très tôt le matin. Mais là, je sais pas pourquoi aujourd'hui, jour de Thanksgiving, il y a énormément de monde, que ce soit sur le pont de Brooklyn ou ici. C'est blindé. Mais ça reste quand même très joli. Et en plus, ce qui est cool, c'est que là, en dessous du pont, je sais pas si vous allez réussir à distinguer, mais on voit l'Empire State qui est pile au milieu. Et c'était aussi l'endroit où est-ce qu'a été faite l'affiche de film Il était une fois en Amérique. Et oui, un film mythique que j'ai jamais vu d'ailleurs. Que vous trouverez que en anglais. Ouais. Et en noir et blanc. Et il est très long, ouais, très vieux, très long, mais c'est un film mythique. Vous voyez l'Empire State, je vais essayer de zoomer un peu. Juste là. Mais ça rend pas trop. Bon, ça reste très 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 joli, hein. Surtout avec les bâtiments qui sont de couleur bronze sur les côtés. C'est trop beau. Et voilà, la nuit est tombée et on va continuer un petit peu notre promenade sur Brooklyn Heights et Brooklyn Bridge Park et Square Park aussi peut-être, et j'espère aussi peut-être Dyker Heights, là où il y a les belles maisons décorées de Noël. On verra. On a la One Rock qui est juste là aussi dans les feuilles. Je sais pas. Bon, pour ceux qui étaient déjà là pendant le road trip, ça vous fait pas penser à quelqu'un? Ou plutôt à quelque chose? Ouais, non, c'est le même, mais c'est juste que les jantes sont pas pareilles. C'était notre carrosse en version New York. Nissan Rogue. Bon, là on voit pas grand chose, il fait nuit. Mais ça fait toujours bizarre de voir des Rogue gris parce qu'il y en a pas beaucoup en France. Il y en a des noirs et des blancs, des X-Trail, mais c'est très rare de voir des gris. Bon, là on est un peu dans le ghetto de Dumbo. On visite des quartiers un peu moins touristiques.
ça les gars, je rêve de le faire. C'est un drive-in, donc c'est le cinéma en plein air. Donc là, on est sur Brooklyn Heights, sur la promenade de Brooklyn, qui borde tout le long nord. C'est encore magnifique, les amis. Donc là, préparez-vous à voir pas mal d'images de buildings et de gratte-ciel, puisque on va faire tout le long de la promenade. C'est un des points que j'attendais le plus de voir à New York. En tout cas, les bâtiments ici sont trop magnifiques. Ça se voit que c'est ancien. Et j'adore le style, ça fait vachement industriel. Ce qui s'appelle Squib Bridge Park. Donc c'est juste dans le parc de Squib, du coup je suppose que ça se dit comme ça. Donc c'est une passerelle en fait dans un parc qui vous donne une super vue sur la skyline. Je vais vous montrer. J'ai déniché ça sur les blogs sur internet et ça avait l'air trop beau. La Liberté juste là, juste par là. La maison trop typique en briques rouges à côté du pont. Trop bon, on se croirait dans un film avec les ombres à la fenêtre, à la plante. Ah, j'adore. Je veux la même. Le petit magasin de Noël typique avec les jolies décos, ça a l'air trop beau. Bon, la boutique donnait trop envie de tout acheter. Ça donne envie aussi de regarder des films de Noël. C'est magnifique. En fait, c'est le même magasin que la petite boutique qu'on a vue hier au marché de Bryant Park. C'est trop joli, c'est féerique. Vraiment, on se croirait dans des films. Rien que pour ça, j'ai envie de rester à New York pour Noël. Je crois que c'est vraiment un truc à faire ici. Bon, on vient d'acheter quelques petits souvenirs en dessous du pont de Brooklyn à un gars qui en vendait beaucoup moins cher que dans les boutiques à Manhattan. Et il nous a demandé d'où est-ce qu'on venait. Du coup, on a dit de France et il a dit « Ah, c'est pas très loin, moi je viens d'Égypte. » Et en fait, on lui a dit « Comment t'as fait pour venir ici pour être vendeur, quoi ?» Et en fait, le gars, il a gagné la green card il y a 6 mois. Donc, waouh, ça donne de l'espoir. Donc ouais, voilà, il se retrouve, il passe de l'Égypte à Manhattan parce qu'il a gagné la green card. Ouais, c'est ouf. Ça fait plaisir d'avoir des rencontres comme ça et d'en apprendre un peu plus sur la vie des gens parce que c'est trop chouette. Mamie, elle viendrait à New York, elle connaîtrait tout aussi. Mamie, ouais, tu dois tout connaître ici, mamie.
Et on repasse devant l'Oculus. Toujours les énormes sapins comme dans les films. Alors je remarquais qu'aux États-Unis ils mettent pas beaucoup de guirlandes dessus, c'est beaucoup de boules. Là on a une petite caserne de la FDNY. On les a pas trop vus encore cette semaine. Donc là, on est juste en dessous de l'hôtel. Notre hôtel, c'est celui-là. Voilà, il y a des chambres qui donnent juste sur le parc là. Alors là, on arrive du coup à la grande statue en forme de boule que je vous ai montré l'autre jour. Du coup, comme je vous disais, c'était la balle qui était au milieu du World Trade Center en 2001 et tout ça. Et ils ont réussi à la récupérer en fait sous les décombres. Et d'ailleurs, ça se voit. Elle a été complètement écrasée, la pauvre. Et aujourd'hui, ils l'ont mise face à la nouvelle tour. Et ça fait vraiment bizarre de se dire qu'elle était là quand c'est arrivé. Bon, on va essayer de trouver un petit subway. Ça y est, on est back à l'hôtel. Il est 21h et quelques. On est rentré il y a bien une demi-heure maintenant. C'est une des premières fois où on rentre aussitôt. Et finalement, ça fait du bien. On va pouvoir se poser un peu. Donc du coup, ce soir, on se fait un petit subway. On continue sur la lancée de Thanksgiving où on s'en met plein le ventre. Donc on s'est fait un petit subway juste à côté de l'hôtel, là dans Wall Street. Et en fait, sur la route, j'ai trouvé ce journal. Dans des boîtes, en fait, dans les rues de New York, vous avez des boîtes, comme des boîtes aux lettres qu'il faut ouvrir et vous pouvez vous servir. C'est des journaux gratuits. Enfin, il me semble. Moi, j'ai pas mis d'argent en tout cas. J'espère que c'est gratuit. Il n'y a pas écrit. Bon, et du coup, c'est déjà les images de la parade d'aujourd'hui. Donc, c'est le journal de demain. Ils ont été trop méga rapides. Donc, on a le petit Snoopy. Et dedans, en fait, ça parle de tout ce qu'il y a en ce moment, mais pas des informations chiantes. C'est genre sur Thanksgiving, avec la route de la parade. Ah oui, ça, je vous l'ai pas montré. Donc, la parade, elle a fait tout le sud-ouest de Central Park. Elle a rejoint là un petit peu. Là, c'était Columbus Circle. C'est là où est-ce qu'on est sorti du métro. Elle a continué un peu. Et ensuite, elle a fait ça. Toutes les rues du nord de Midtown. Nous, on était sur la 57e, je vais y arriver. Donc à peu près là, mais il y avait beaucoup de monde et tout était barré. Toutes les routes, on pouvait pas les traverser ni rien. Donc voilà, et dedans il y a aussi des choses de Noël, sur les sapins de Noël, etc. Donc voilà, je suis contente, c'est cool. Un petit souvenir de Thanksgiving. Et qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Ah oui, je voulais juste faire un truc avec lui avant qu'on arrête le vlog bientôt. Enfin... D'abord, comme on est allé à Brooklyn, j'aurais quelques petits trucs à vous montrer qu'on a acheté. Je voulais faire ce petit moment américain un peu parce qu'aujourd'hui c'est un peu la journée de remerciement, comme je vous l'ai dit, de reconnaissance. Donc je vais te poser la question, Lu. What are you thankful for? En quoi es-tu reconnaissant? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu es reconnaissant d'avoir spécialement aujourd'hui? Oui, d'être ici. D'être à New York. Et je suis remerciant de mon travail, parce que sans mon travail, je ne serais pas ici. Tu veux une augmentation, toi? C'est vrai, c'est un travail, tu peux pas te payer des voyages comme ça. Donc merci au travail. Merci le travail. C'est grâce à toi qui te lèves tous les jours aussi. Ouais, aussi. Donc moi, merci toi. Je me dis merci à moi, parce que sans moi, il n'y aurait pas de travail et il n'y aurait pas de voyage, donc merci moi. C'est tout ce que tu es content? Ouais. Et toi, pourquoi t'es thankful? Ouais, t'es pas content de m'avoir, moi? Non, toi je m'en fous. Bon, désolé les gars, je vous prends avec cette tête. La rougeur, c'est horrible. Moi, du coup, je suis reconnaissante d'avoir un Subway. non, mais si, il faut être reconnaissant d'avoir à manger, à boire et tout ce qu'il nous faut pour avoir cette énergie vitale. Mais en dehors de ça, oui, je suis très reconnaissante d'être aujourd'hui à New York. Mais vraiment hyper reconnaissante parce que maintenant que j'ai su ce que ça faisait qu'on te prive de liberté, et pas forcément sans parler de voyage, mais de te priver de tes passions, de ce qui te fait vibrer et juste de ta motivation, c'était vraiment dur. Donc là, je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu retrouver
toute cette énergie qui me fait du bien et tout. Donc voilà, je suis particulièrement reconnaissante pour ça. Et je suis très reconnaissante aussi d'avoir ma famille, d'avoir mon dude, en bonne santé. Voilà, ça c'est les choses vitales qu'il me faut. C'est ma famille en bonne santé, des voyages un petit peu, et à manger. Et ouais, voilà, reconnaissante pour toutes les choses que j'ai dans ma vie. Mon chat, mon travail aussi, ouais, tout ça. Donc voilà, c'était le petit moment un petit peu... Mais bon, les Américains ils font ça aussi, justement, c'est une journée où est-ce qu'ils mettent pause en fait sur leur vie très speed, pour la plupart. Et aujourd'hui ils se posent et ils se disent juste, enfin c'est un bilan en fait de leur année, un bilan de ce qu'ils sont contents d'avoir. Donc voilà, j'ai envie de faire pareil puisque on est aux US et autant faire la fête à fond. Donc voilà, je vais vous arrêter de vous filmer ma tête parce que c'est un carnage. Bon appétit! Ah oui, un dernier truc aussi, ce pourquoi je suis reconnaissante, c'est de ma prof d'anglais. Parce que du coup, vite fait, les 2 premiers voyages qu'on avait fait ici, j'osais pas du tout parler en anglais ni à qui que ce soit, ou presque pas, quasiment vraiment pas du tout. Et là, cette année, je me débrouille entièrement, quasiment par moi-même. Donc je parle avec des gens dans le métro, je fais mes commandes toute seule. Et voilà, d'être juste reconnaissante de ma prof d'anglais parce qu'elle a réussi à me mettre à l'aise et à me prouver que faire des erreurs c'était pas grave, que si tu te trompes c'est rien. Et donc grâce à ça, du coup j'ose parler beaucoup plus qu'avant. En fait tout à l'heure je vous disais qu'il y avait un match de Thanksgiving aujourd'hui, mais en fait j'ai l'impression qu'il n'y en a pas qu'un seul. Cet après-midi à travers les maisons on voyait que les gens regardaient le foot et ce soir il y en a encore. Mais c'est cool, j'aime bien. Mon père il serait là, il adorait regarder le match. La télé américaine. 3 minutes de programme, 20 minutes de pub. Il n'y a que des pubs. Moi c'est bien parce que celles-là, du coup, pour le coup, on les avait jamais vues. Donc ça change un peu. Mais impossible de suivre une émission ou un truc à la télé sans avoir de pub. On entend mon frère qui ronfle en fond. Bon, sur ce, je vous laisse ici les amis, je parle pas très fort parce que les garçons ils sont en train de s'endormir. Donc je vous laisse en barre d'infos la vidéo que j'avais fait sur Thanksgiving où est-ce que j'expliquais son histoire et où il y avait des témoignages d'Américains qui parlaient des habitudes de Thanksgiving, etc. Donc je vous la mets en barre d'infos comme ça vous aidera un peu plus à comprendre cette fête. Surtout que j'ai l'impression qu'aujourd'hui je vous ai pas bien expliqué son histoire, etc. Donc au moins allez-y directement sur cette vidéo. J'espère que cette petite journée vous aura plu. Elle a commencé un petit peu bizarrement mais finalement elle s'est bien terminée. Moi j'ai adoré, en tout cas j'ai tout aimé ce qu'on a fait aujourd'hui. Mon moment préféré c'est peut-être le Brooklyn Bridge qui était vraiment impressionnant. Et le repas de ce midi et aussi le petit écureuil avec lequel j'ai partagé un bout de cookie d'Eleven Bakery. Un petit peu déçu qu'on était mal placé pour la parade de Thanksgiving mais le plus important c'était qu'on y soit. Donc voilà, je vous dis à demain tout le monde pour une nouvelle journée. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.